À Marseille, il y a de bien curieux architectes qui méritaient une visite. À Marseille, il y a bien des designers dans cette belle ville de Marseille. Les artisans spécialisés dans le design ne manquent pas. Ce qui ne manque pas non plus, c'est la demande qui augmente. Un cabinet d'architecture a su capter une partie de cette demande avec une approche particulière, mêlant savoir-faire et une expérience de 15 ans. Christophe Pinero, cofondateur de cette entreprise, nous fait visiter sa villa. On a pour habitude d'utiliser le terme de architecture confortante, c'est-à-dire quelque part, un petit peu symboliquement, une architecture qui vous rend plus fort, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est ce qui pourrait un petit peu mieux décrire notre méthodologie. De manière générale, on aborde le projet sous 3 axes. Le projet naît de la contrainte. Donc nous, on a besoin de contraintes pour travailler le projet, pour que le projet naisse. On va beaucoup travailler sur la première contrainte, qui est la contrainte du lieu. La deuxième contrainte, ça sera la contrainte du programme. C'est-à-dire qu'on est face à un client qui va nous donner son programme, le nombre de pièces, le nombre de chambres, etc. Et chaque programme est différent. Et chaque programme sera traité de manière différente en fonction des autres contraintes également. La troisième contrainte, c'est le client qui va nous la donner et c'est ce qui va le plus orienter le projet. C'est le ressenti. Alors c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. On va essayer de travailler avec le client pour qu'il nous explique sa manière de vivre et ses attentes qu'il a du projet. Pas d'architecture sans artisans. Et évidemment que les artisans sont indispensables. On pourrait bien entendu pas du tout travailler sans eux. Nous aujourd'hui même, on connaît tellement nos artisans que inconsciemment on va orienter nos projets en fonction de nos artisans, de ses capacités qu'il aura à traiter les demandes qu'on va lui faire, à traiter le projet qu'on va lui demander. Aujourd'hui, nous rencontrons 2 entreprises artisanales avec lesquelles Christophe travaille. Le Jardin des Matières et Nox & Go. Cette dernière, spécialisée dans la métallerie fine, a été créée en 2018 par Ngoné, un artisan ferronnier précis et innovant. Ngoné a besoin de travailler au millimètre. Donc imaginez sur un bâtiment de 200-300 mètres carrés, dessiner un plan au millimètre près, c'était pas courant. Et je pense que ça résume bien la capacité et la personnalité du personnage en tant qu'entreprise. C'est que c'est une entreprise avant tout excessivement précise. Je peux dire qu'avec lui, parfois, ces projets, il me marquent. Parce que souvent, il me fait un petit challenge même. Il me ramène des projets qui sont quand même assez compliqués. Et parfois, je lui dis, oui, ces projets quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas... Il me dit, non, là, on peut faire. Parmi ces projets très précis, cet escalier de la maison dans laquelle Christophe nous a accueillis. On est parti sur une structure en acier. C'est les sections au carré. Tige d'acier, section de carré, très très fine. 20 par 20. Voilà, 2 cm par 2 cm. C'est rien du tout quand on dit quand on pense qu'on va faire un escalier avec des sections de 2 cm, ça paraît un petit peu flou comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on est arrivé à faire et c'est ce qui donne tout l'intérêt de l'ouvrage et tout ce qu'on voulait dire dans cet ouvrage-là. Ça, c'est pour l'aspect technique. Mais pour l'aspect esthétique et fonctionnel, il y a évidemment plus à dire. Alors cet escalier est la pièce maîtresse de ce projet. On essaie généralement quand on travaille sur un projet d'avoir un élément phare. Et on peut dire que cet escalier est l'élément phare du projet. Alors il va répondre à plusieurs contraintes. Il va répondre bien sûr, première contrainte pratique de monter d'un étage à l'autre, mais également il va diviser subtilement les espaces, il va nous éviter le cloisonnement pour créer des sous-espaces dans la même pièce de vie du rez-de-chaussée. Donc une fois qu'on avait posé cet élément-là relativement massif et relativement imposant, il fallait sortir de cette lourdeur et proposer une deuxième partie de cet escalier. On voulait proposer un vocabulaire beaucoup plus léger, beaucoup plus fragile. Et donc là, on voit sur la partie haute de l'escalier ce vocabulaire-là métallique qui a été fait par l'entreprise Inox & Go et qui est en fait un principe structurel de triangulation qui nous permet de réduire fortement les épaisseurs de structure. Cet escalier mène à un autre élément important de cette villa, la salle de bain de la suite parentale, pour laquelle ont travaillé les artisans du Jardin des Matières. Au Jardin des Matières, on a en ce moment 3 matières phares, béton ciré, terrazzo, céramique,
en provenance du Maroc, parce que là-bas, on a des fours avec lesquels on travaille et on leur fait travailler des couleurs innovantes et nouvelles, et potentiellement des formes un peu nouvelles, comme celle-ci quand on travaille sur le ZVJ. Un terrazzo, c'est beaucoup de choses, mais en fait c'est connu depuis l'Antiquité parce que c'est une méthode de travail de revêtement de surface qu'on trouve beaucoup à Venise. Donc nous, aujourd'hui, on utilise à nouveau cette matière pour nos clients en essayant de la moderniser. Donc déjà, on a une base qui est un peu différente que celle qui était utilisée avant par les artisans, qui était carrément montée en corporation italienne. C'était des groupements et qui avaient des secrets de fabrication. Donc nous, on a aussi un petit peu nos secrets finalement parce qu'on est obligé de faire de la recherche et développement pour pouvoir améliorer les méthodes de mise en œuvre et surtout créer des compositions, des aspects un peu nouveaux. Innovation et savoir-faire qui ont tout de suite plu à Christophe, qui n'a pas hésité à challenger l'équipe. C'est ça que j'apprécie avec Christophe, c'est qu'on va de surprise en surprise, mais de défi en défi surtout. Et là, pour le coup, on a dû chercher une façon de mettre en place nos revêtements décoratifs innovante. Donc il a fallu, pour le coup, comme on avait du terrazzo, et qu'on devait faire une paroi de douche que vous verrez en terrazzo, tout en arrondi, 2 parois de douche, trouver un moyen d'alléger ce terrazzo pour pouvoir lui donner toujours cet aspect massif, mais surtout pour être capable de le transporter au 2e étage d'une maison, dans une villa, et de le coller. Et de le coller et donner une impression de poids visuellement et de présence architecturale forte. Dans la pratique, voici ce que ça donne. Cette forme arrondie, par exemple, a été une prouesse technique pour le Jardin des Matières qui a dû travailler cette face-là en place. Ça veut dire couler les matériaux qui sont assez difficilement, qui sont des matériaux relativement mous au départ, qui vont ensuite sécher, durcir et surtout venir le poncer sur place. Donc un travail assez précis et assez compliqué. On connaissait très peu finalement ce matériau-là, le terrazzo, donc on n'a pas trop su l'anticiper au départ. Et c'est vrai que quand on a travaillé cette paroi de salle de bain avec cet arrondi-là, on connaissait un petit peu quand même la technique, on pensait bien que ça allait être difficile, mais on ne pensait pas que ça serait autant difficile. Autant dire qu'on est encore une fois dans le défi, c'est assez rigolo parce que tout à l'heure avec Ngoné, le ferronnier avec qui on parlait, on était exactement dans les mêmes thèmes de défi. Et c'est vrai que finalement, on pourrait dire que notre agence aime lancer des défis. Le goût du défi qu'apprécient ces artisans, qui repoussent les limites de leur savoir-faire, ça n'a pas de prix.